Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au fraisage d'une moulure arrondie, comme je l'ai dessiné ici. La pièce peut par exemple être un panneau de remplissage. Je vais vous montrer comment fraiser une petite moulure de ce genre avec l'eau F1010. J'ai aussi besoin d'un compas. Il sera nécessaire pour cette application, car avec ce compas, je peux fraiser les cercles d'environ 15 à 76 cm. Auparavant, j'ai découpé une plaque martyre. Je la place sous ma planche, car je n'aimerais pas abîmer la table multifonction MFT par la suite. Cette plaque martyre me permet de protéger la table. Avant de commencer le fraisage, je dois effectuer des réglages sur la machine. J'ai déjà installé une fraise à rainurée. Je dois maintenant la mettre dans la bonne position. Pour cela, je pose la machine sur la table et desserre la vis de serrage. J'abaisse la machine jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec la planche. Je la bloque dans cette position. Maintenant, j'abaisse le petit curseur sur la petite tige de la butée étagée. Dès que j'ai terminé, je desserre la vis de serrage. Ma machine est maintenant réglée. Actuellement, elle est réglée sur la profondeur de fraisage maximale. Cela signifie que je vais traverser le matériau. Pour un fraisage de qualité, je vais fraiser plus profondément et ajoute donc, en haut de la machine, 3/10 de millimètre de profondeur. Plus tard, j'attaquerai donc légèrement la plaque martyre. La machine est maintenant réglée aux dimensions souhaitées. Je vais réaliser le fraisage en 2 passes et non en une seule fois. Il me suffit de tourner la butée étagée. Et lorsque la butée arrive sur la tige du milieu, je ne fraise que la moitié du panneau. Ici aussi, je peux ajuster en fonction de mes besoins. Il me suffit pour cela de visser ou dévisser la petite vis à l'aide d'un tournevis. Je vais maintenant sur la butée du milieu. Maintenant, le réglage est parfait. Je vais réaliser le premier fraisage plus tard. Mais avant, parlons du compas. Il se monte dans la partie avant de la défonceuse. Il faut le faire passer ici. Et ici, j'ai de nouveau un marquage. Je dois maintenant tout aligner. Mais avant, je trace un repère au niveau du centre de ma pièce. On peut installer le compas de différentes manières. Si le bois est tendre, je peux y enfoncer la petite pointe du compas. Sinon, je peux percer un trou. Bien entendu, il est judicieux de tourner la pièce pour utiliser l'autre face. De cette manière, le trou ne sera pas visible. Il est aussi possible de faire disparaître le trou en coupant une partie du bas de la pièce. Cela dépend de la longueur de la pièce. J'enfonce maintenant la pointe du compas dans le trou réalisé au préalable. Pour empêcher la pièce de glisser, je la fixe avec les dispositifs de serrage MFT. Je positionne la défonceuse sur la ligne de compas tracée auparavant. Je visse l'ensemble. Pour terminer, je contrôle à nouveau. Tout a l'air bon et c'est parti. Il ne manque plus que l'aspiration et l'alimentation électrique. Vous verrez ensuite, pendant le fraisage, que beaucoup de copeaux ne sont pas aspirés. Car ici, à l'avant de la machine, nous avons une très grande zone dégagée. Mais il vaut toujours mieux utiliser un aspirateur. Voilà, c'était la première étape. Je tourne maintenant la butée étagée sur la plus petite des tiges et recommence.
Vous pouvez voir que nous avons réalisé une belle découpe. Bien sûr, nous avons eu des copeaux, mais comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Je trouve le résultat très satisfaisant, c'est du bon travail. Maintenant, je peux continuer à travailler la pièce, par exemple, pour une menuiserie de porte. J'espère que cette démonstration avec le compas et la défonceuse vous a plu. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.